Monsieur Bolamant Henrik. Oui, c'est lui. Comment vas-tu? Bah, écoute, ça va. Ça va? Ça va. Je sais que c'est lui. Oui. Je sais que c'est lui. C'est lui, jusque là. De quoi tu es en train de rire? Je rigole. J'ai pas le droit d'être heureux. J'ai pas le droit d'être. Mais qui a dit que tu n'as pas le droit d'être Mais heureux? je sais pas. J'ai pas le droit de sourire apparemment. On n'a jamais dit ça. Les choses simples de la vie. Voilà. La chose simple. Ouais. C'est vrai qu'il va me tuer lui. Mes chers amis de Dieu de ma vie, bonjour, bonsoir, dépendamment de votre heure d'écoute, bienvenue sur la chaîne de Dieu de ma vie. C'est avec joie, après quelques bonnes années, je suis venu à la rencontre d'un pote. Car je vous salue, en espérant que votre journée et tout ça s'est bien passé. En fait, il y a de la nouveauté avec ce pote-là. Aujourd'hui, on va commencer avec une nouvelle rubrique qui s'appelle l'actu spirituel d'ailleurs. Ce que Dieu murmure ailleurs. Ok. Et dans l'ailleurs, il y a tout, hein. Ça peut être une pensée, ça peut être une phrase, ça peut être un proverbe, ça peut être une réalité, quelque chose d'actualité, ça peut être une rencontre. Et dans l'ailleurs, où Dieu murmure pour Dieu dans ma vie aujourd'hui, c'est la rencontre avec mon pote. Bonjour, Monsieur Bolamant Henrik. Oui, c'est lui. Comment vas-tu? Bah, écoute, ça va. Ça va? Ça va. Je sais que c'est lui. Oui. Je sais que c'est lui. Oui, c'est lui, jusque là. Ce matin, tu vas tout nous dire, mais tout. Vraiment. D'accord? Et nous donner énormément de joie et de bonheur. Parce que tu as commencé avec ça. Et je ne sais pas qui t'a dit que tu n'as pas le droit d'être heureux, mais on a tous le droit d'être heureux. Comment vas-tu, mon frère? Moi, ça va. Alors, qui es-tu? Alors, moi, je suis Henrik, originaire de la Guadeloupe. Et tu es où, là, en ce moment? En ce moment, je suis sur la région parisienne pour le travail. Je pars demain. Et on m'a pris en otage aujourd'hui. Là, aujourd'hui, là, tu n'es pas en région parisienne. Hein, ah ben non, tu es en Lamantin. non. Et ça se voit avec les vêtements que tu portes, d'ailleurs. Demain, ça change. Hein. Ouais. Et comment vas-tu alors? Ben écoute, ça va, le travail ça va, j'ai pas à me plaindre. Je viens de prendre presque 3 semaines de vacances après 2 ans sans avoir sans interruption. Et j'avoue que ça fait du bien de revenir un peu aux sources. Et voilà. Hein. Alors, il faut que je le dise à mes amis et les abonnés, je suis un peu bouleversé, je sais pas trop par où commencer. Voilà notre entrevue ce matin. Je t'ai demandé de te présenter, j'ai coupé la présentation. Tu vois, ça va dans tous les sens là. Donc il faut recadrer cette histoire en fait. Alors, oui, est-ce que tu peux vraiment te présenter un tout petit peu plus en profondeur, au-delà nom, prénom, tu travailles, c'est très bien. Voilà. Et qui es-tu? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce que tu fais? Alors, voilà. Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Dans la vie, j'ai beaucoup de passions. Je peux parler de beaucoup de sujets hein, en soi. Je m'intéresse à beaucoup de choses, notamment que ce soit dans la spiritualité ou en dehors. Je suis un grand amoureux de sport automobile, de voiture. Je suis un grand amoureux d'aviation en général, d'histoire de l'aviation, d'histoire de l'automobile. J'aime beaucoup l'astronomie, l'astrophysique.
toute l'histoire dans la période entre les années 1870 jusqu'à 1930. Donc c'est une période assez intéressante, une période plutôt charnière dans notre histoire. Alors, avoir de la passion ou bien vivre avec beaucoup de passion ou avoir plusieurs passions, est-ce que c'est quelque chose d'important pour les jeunes? Le problème, c'est ça le souci, c'est qu'il faut être curieux dans la vie. Il y en a beaucoup qui manquent peut-être de cette curiosité-là, de s'intéresser aux choses. Moi, je pense que c'est quand même important. Faut s'intéresser au monde qui nous entoure. Il y a plein de belles choses à voir dehors. Il y a plein de cultures très intéressantes à voir au-delà de la nôtre. Savoir comment l'autre vit, comment l'autre. Parce que c'est quelque chose qui manque beaucoup. Hein. On est devenu, enfin, je trouve, que dans certains endroits, on est très individualiste et c'est dommage. Tu as parlé de l'aviation. Tu vas me peut-être faire une promesse. Parce qu'il y a un petit coin, parce que je connais la maison et la famille, les amis. Il y a un petit coin dans cette maison-là où il y a pas mal d'avions miniatures suspendus. Oui, et comme tu as mis le volet à ma gauche là, à mi-hauteur, je suis mal barré. Et donc, je vais devoir montrer aux gens que c'est pas uniquement ce sont pas des paroles en l'air. J'aurais pu sortir une de mes pièces de mais c'est vrai, et mettre sur la table. Mais oui, c'est vrai. Bon, après, tu dis 2 ans. Tu t'es beaucoup fatigué pendant 2 ans. Le marché du travail, est-ce que ça a été facile? Là, tu vois, on va parler vraiment. On va parler vraiment. Le marché du travail. Parce que il y a la vie, il y a la spiritualité, il y a tout. Ouais. Le but de mes rencontres avec les jeunes, il y a toujours un fond spirituel. Parce que je suis prêtre et puis la chaîne s'appelle, c'est une chaîne de spiritualité. Oui. Mais on ratisse un peu plus largement parlant en fait, parce que ça donne des idées aux jeunes, ça permet vraiment de donner quelques belles orientations aux jeunes et surtout, toi, tu es quelqu'un de très ouvert en fait. Le marché du travail, est-ce que ça a été facile pour toi? Non, ça a été très dur. Et c'est quoi ton parcours en réalité? Le marché du travail était très dur. Donc, alors, ta profession c'est quoi? Je suis instructeur, pas encore certifié, de l'aviation civile. À l'heure où on tourne la vidéo, en tout cas, je ne suis pas encore certifié, je suis en cours de certification. Je forme du personnel au sol. Comment j'en suis arrivé là? Au lycée, pour commencer, on va commencer par là. Hein. Au lycée, je savais pas trop ce que je voulais faire. Hein. Comme beaucoup de jeunes de 18 ans, finalement, 18 ans, c'est très très jeune. Hein. On vous demande de déjà savoir ce que vous voulez faire dans votre vie, de vous projeter sur une carrière, alors que toi, vous avez la vie devant vous. Il n'y a pas à se presser. Les choses arrivent quand elles arrivent. Hein. En tout cas, moi, je me suis orienté vers la mécanique, et la mécanique des avions en tout cas. J'étais en pleine année de bac S à ce moment-là, donc bac scientifique que j'ai eu, et je suis passé sur un bac pro en mécanique spécialité système et cellules. Donc système et cellules des avions. Après ça, j'ai pas forcément beaucoup exercé. Je suis parti sur une formation de pilote qui a été assez dure jusqu'en 2007. On a fait beaucoup de choses on a fait quelques sacrifices pour que je puisse faire cette formation-là, parce qu'elle est un peu onéreuse. On a dû dépenser 115 000 € pour la formation. Et elle est toujours pas finie. Je parle du parcours. Tu as commencé en Guadeloupe. Oui. Après, entre 2017 et 2019, il y avait des petits projets sur lesquels j'ai été rapidement intégré, sur notamment une société d'évacuation sanitaire, finalement, qui n'a pas vu le jour. En 2019, comme notre ami Père Jonas l'a dit, je suis parti aux États-Unis pour finaliser ma formation de pilote, mais j'ai pas pu, parce qu'en 2020, je suis parti en décembre 2019 et en mars 2020, c'est très bien ce qui s'est passé. Hein, il y a une maladie, il y a un virus dont on doit taire le nom sur YouTube pour ne pas être striké ou démonétisé, hein, qui a mis un frein à tout ça. Je suis revenu en France, je suis descendu en Andorre pendant 3 mois, et puis je suis remonté en France, et puis ça a été un peu la galère pour trouver du travail en général, et puis je suis retourné vers ma femme toxique, hein, l'aviation, parce qu'elle me fait du mal, elle me fait du bien finalement. Attends, voilà. Tu m'as jamais senti ta femme toxique? Bah oui, attends, elle me prend tout mon argent. Elle me fait mal, mais finalement, elle me fait du bien aussi. Donc, je suis retourné à ma femme. Déjà, est-ce que vous entendez ça? Non, mais c'est vrai. Finalement, ça a été une très bonne décision puisque j'ai continué sur ce que je fais aujourd'hui, hein, donc de la formation. Donc, je retravaillais en tant qu'agent au sol, donc agent d'escale pendant quelques années, et puis ensuite, pendant que je faisais ça, je travaillais en tant que formateur / instructeur. Et j'étais pas encore certifié, juste qualifié. Maintenant, je me certifie pour pouvoir faire plus, former du personnel navigant, par exemple. Tu comptes aller un peu plus en profondeur
profondeur dans ta relation avec cette femme toxique. Ah oui, hein. On parle de l'aviation, hein, chaque Oui, bien sûr. À terme, quand même, l'idéal, parce qu'il y a un vrai problème aux Antilles, c'est qu'il y a un vieillissement de la population et il y a une fuite des cerveaux. Nos jeunes, on les pousse à partir, à faire des études. Généralement, quand ils réussissent, ils ont du mal à revenir parce que soit ils sont pas rémunérés à hauteur, soit ils sont trop qualifiés. Enfin, on leur donne toujours une petite excuse. Et moi, j'ai envie de pouvoir faire mon expérience et puis revenir. Et puis le jour où je vais demander, oui, j'ai envie d'être affecté à tel à l'aéroport de Paul Caraïbe, à Pointe-à-Pitre-Abîme. C'est plus Paul Caraïbe. Moi, je vais continuer à l'appeler comme ça. C'est une conviction, voilà. C'est vrai? Ouais. C'est Maryse Condé. Je sais que c'est Maryse Condé, mais... Ok, monsieur. Je crois que c'est la première fois dans une de mes entrevues, on a pris autant de temps avec sincérité et ouverture, parler sur des éléments très difficiles. Les gens, le marché du travail, ce qu'on dépense en termes de formation. Et je crois que c'est important que nos jeunes, ils prennent le temps d'entendre ça et se dire que quand on fait des orientations, peut-être de bien discerner là-dessus, quoi. Parce que tu avais pas cet amour profond pour cette femme toxique, peut-être tu te serais orienté vers autre chose, pas vrai? Oui, bien sûr. Moi, il faut que je trouve un lien entre tout ça. J'ai 2 ans. Le premier, un pilote, ça vole, ça survole. Oui. Et on regarde la Terre. Oui, on dit quand on est un peu plus surélevé, on est plus proche de Dieu. Est-ce que c'est vrai ça? Tu portes tes lunettes de pilote, est-ce que c'est vrai que tu te sens plus proche de Dieu en haut là? Quand t'es en altitude, est-ce que t'es plus proche de Dieu? Est-ce qu'il te murmure quelque chose? C'est aussi ça qui fait la beauté des choses. Même si on n'est pas très très haut au-dessus du sol, ben oui, écoute, si on peut être plus près de Dieu en étant dans un avion, passer du temps plus près de Dieu. Moi j'en rêve. J'en rêve. L'autre, c'est bien évidemment à travers les épreuves. Pendant tout ce passage à vide, dis-moi sincèrement, qu'est-ce qu'il t'a murmuré au cœur, à l'esprit, aux entrailles? Parce que, tu sais, le monde crie beaucoup. Et très souvent, Dieu murmure. Oui. Donc, il nous faut prêter l'oreille pour écouter les murmures de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il t'a murmuré pendant tout ce temps où cette femme toxique prend ton argent? Je parle de l'aviation, les amis. Toujours. Elle vole presque tout ton argent et en même temps il y a cet amour là qui est inchangeable et puis deuxièmement l'âge avance et on a des projets, on veut être indépendant. Alors c'était quoi les murmures de Dieu pendant ce passage? Ça a duré plusieurs années, hein. Il y a eu en cumulé 6 ans, hein, 6 ans. Waouh, dis-nous les murmures de Dieu. Il y a un truc que je me dis souvent et je me dis c'est peut-être pas moi qui me le dis, c'est peut-être Dieu qui me le dit, je le dis et je le répète tout le temps. T'inquiète pas, ça va aller. C'est tout. Ça va aller. Pas à s'inquiéter. Les choses vont venir quand elles vont venir. Chaque chose en son temps et chaque chose à sa place. Est-ce que toi, dans ta vie, tu as un petit rituel à travers lequel, pendant cette période-là, tu te dis, moi, je veux que tu marches avec moi. Je te demande de marcher avec moi pour que je baisse pas les bras. Ton rituel, c'était quoi? Et s'il y en avait pas, il y en avait pas. Hein. Il y a une petite chose que je faisais tout le temps. Je faisais des prières, que j'en fais encore. Dans mes prières, je prie pour les autres, mais je prie pas pour moi. Parce que je pense, mais je suis quelqu'un de très très altruiste, je suis pas égoïste du tout. Ouais. Je me dis qu'il y a suffisamment de personnes autour de moi qui prient pour moi pour que je puisse en plus prier pour moi-même. Mais tu sais, en réalité, Henry, on n'en a jamais parlé. Ouais. Mais tu sais, tu dis vrai, je suis assez d'accord avec toi parce que c'est ma vie, ça. Effectivement, quand quelqu'un te dit, tu sais mon enfant ou bien mon ami, je te porte dans mes prières, je crois que c'est pas une prière intéressée. C'est tellement rempli d'amour, de lumière et de bienveillance. Je suis vraiment pas superstitieux, hein. Je suis pas superstitieux du tout. Mais il y a un truc que j'ai remarqué, à chaque fois que j'ai essuyé des échecs, c'est parce que j'ai prié pour moi-même. Sérieux? Il a bien dit qu'il n'est pas superstitieux, hein. Après, c'est des récits de vie, on n'a pas à faire de commentaires. Et pourtant, j'ai mis l'intention, hein. Mais, il y a des fois, c'est très stressant et on a envie d'avoir, soutien intérieur. Intérieur. Mais je crois que c'est le soutien et le support des autres personnes, celles qui sont avec moi, sans être avec moi, qui me portent. Ces personnes-là qui, dans leur prière, hein, certainement, peut-être intercéder, amener la lumière de Dieu sur moi à ce moment-là. Alors que quand je l'attire moi-même, généralement, je rate la cible. Je sais pas la dire. Est-ce que tu serais en train de dire que t'es pas franc-tireur? Je sais pas du tout. Bon, on va vers la fin, mais je sais même pas comment te dire ma joie. je suis comblé. Et je crois que c'est ça, l'amour vrai, l'amour inconditionnel. C'est vrai. On s'est rencontrés depuis 2014, t'étais très jeune, puis t'as fait du chemin. Ce que je peux dire, je prends Dieu à témoin, t'es un homme bon. Alors, tu vois, avec des valeurs vraiment d'ouverture
Et la chose qui m'a toujours plu, et au jour d'aujourd'hui, je vais le dire publiquement, t'as toujours gardé cette innocence, être attiré par ce bonheur simple, la joie, être agréable, sans prise de tête. En même temps, t'es un homme très formé. Ça, il faut que je le dise. Parce que tu es suffisamment humble, tu vas pas mentionner ces éléments-là. Et donc, pour dire aux jeunes qui vont tomber sur cette entrevue de Dieu dans ma vie avec mon cher Eric, oui, on est joyeux, on cherche le bonheur, on cherche à être heureux, mais le monde devient de plus en plus professionnel, et surtout avec l'IA, il faut se former. C'est important. C'est important. Très très important. En ce qui concerne la spiritualité et ma façon d'aborder les choses, je suis pas très assidu. Mais en tout cas, comme prêtre, moi je j'ai toujours, tu vois, on a besoin de cette force-là. Nous tous nous cachacher force en nous. Ah oui. Et surtout si nous pas cachacher à d'un bitin qui est bizarre. Ah non. Est-ce qu'on va comprendre qu'un radio? Faut nous pas les témoins créoles. Non, pas les créoles. Ben oui, faut nous chercher les témoins force. À chaque fois, nous approcher nous de l'Eucharistie, c'est important. Tu es arrivé selon ce que quelqu'un que tu connais très bien, et tu es arrivé la veille, et le lendemain, en dépit de décalage, tu étais déjà à ton église préférée. Oui. À la messe avec, vous priez avec les parents, quoi. En plus, c'est juste beau. Et pour messe à l'amour à ma vie. Ah ouais, en plus, c'est vrai. On termine avec trois petites questions. La première, tu fais un coucou à tes frères, surtout ceux qui sont à l'Hexagone. Surtout pas. Mes frères, c'est ma vie, hein. C'est ça. J'imagine même pas une vie sans mes frères. Oui. Je suis très très heureux que le bon Dieu m'ait donné mes parents, il m'ait donné mes frères. Une dernière chose, c'est par rapport aux jeunes de Dieu dans ma vie, aux abonnés, deux petits conseils de la vie pratique, et puis un petit conseil sur le rapport avec Dieu. Laisser Dieu murmurer dans leur cœur et leur vie. Déjà, comme tu as dit, il y a beaucoup de bruit autour de nous. Hein. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes, parfois qui vous apprécient, qui veulent votre bien, et qui vont vous dire, oui, fais ceci, et non, fais pas cela. Vous êtes maître de vos décisions, et sachez qu'il n'existe pas de mauvaises décisions. Juste des chemins qui vous font prendre plus de temps que d'autres, c'est tout. C'est ça, hein, les choses simples de la vie, ça fait partie de ça. Ne pas s'inquiéter pour demain. Il y a un truc que j'aime bien dire, c'est que aide-toi, le ciel t'aidera et Dieu pourvoira. Ouais. C'est juste extraordinaire, le moment qu'on vient de passer. Moi, je le porte toujours dans mes prières et je prie que tout ça se passe bien. C'est toujours des souhaits très profonds. Après, on sait qu'il y a les difficultés de la vie. Et je crois que c'est ce que je souhaite pour tout le monde, en fait. Que tout se passe bien pour vous. Et Dieu ne crie pas, hein. Il murmure, d'accord? Il murmure. Alors, mes chers amis, Dieu est dans votre vie, il est dans la mienne. Alors, on essaye d'avancer ensemble. Vraiment, le dernier mot, mon frère, je demande toujours aux gens de terminer avec un geste de bénédiction. Comment tu bénis ce monde-là? Il y a tellement de problèmes. Les trop puissants font beaucoup. Le monde est dans un état là. Voilà. C'est une bonne question, ça. Quel geste que tu fais pour bénir ce monde-là? Mais on va faire un geste d'unité. Comme ça. Je vais zoomer. Un geste d'unité. On reste des êtres grégaires, on a besoin les uns des autres pour vivre et il faut qu'on s'entraide, qu'on s'imbrique et qu'on se soutienne. En tout cas, c'est extraordinaire. Voilà. Bon, je souhaite toutes les bonnes choses pour toi. Et puis, que Dieu continue à nous murmurer des choses dans nos cœurs et dans notre tête, en sachant qu'il pourvoira toujours. Pour aujourd'hui, demain. Et jusqu'à la fin voilà, des temps. Jusqu'à la fin. S'il y a une fin. Exactement. Merci beaucoup, mon frère. Mes chers amis, c'était Henrik Beaulamont. Une excellente journée à vous toutes et à vous tous. Que Dieu continue à murmurer les bonnes choses à vos oreilles et à vos cœurs. Waouh. Il y a plusieurs modèles, plusieurs constructeurs différents. Il y a un avion de guerre de la Seconde Guerre mondiale, P-51 Mustang. J'ai plusieurs Airbus, plusieurs Boeing, dont un 767 auquel il manque un moteur malheureusement. C'est les aléas de la vie, hein, quand ils sont accrochés ils peuvent tomber. Et voilà. J'ai quelques ATR, 2, il y en a un 42 et un 72 pour ce peur franco-italien. Boeing 747 Corsair à l'époque, qui ont tous été démantelés. Et leurs immatriculations étaient très très intéressantes à ces avions-là.
Donc ouais, voilà. Hein. Je vous laisserai chercher les immatriculations des avions de Corsair, des 747 de Corsair. Et même ceux d'Air Caraïbes et d'autres compagnies aériennes, ils aiment bien faire des petites références cachées. Cool. Alors, j'ai une question pour toi. Ouais. Est-ce que tu peux me montrer l'avion, le petit avion? Alors, avant de te montrer le petit avion, il y en a deux autres qui sont pas accrochés, qui sont ces deux-là. La caméra. Les deux autres qui sont pas accrochés, ce sont ces deux-là. Bon, ils ont pris. Il y en a un qui a pris le soleil. Hein. Voilà. Celui-là. Ouais, ils sont pas accrochés. Il y en a un qui est pas encore accroché, certainement qu'il va l'être, peut-être pas. Et celui-ci il le sera pas parce que trop fragile. C'est un Boeing aussi, c'est un 777-300ER. Belle machine aussi. Et ma pièce de ma collection, favori. Le 777, il a mon petit frère. Hein. C'est celui-ci. Et ouais, c'est même pas une vraie machine, c'est même pas un avion qui existe dans la réalité. C'est un personnage de film d'animation. Alors pourquoi il est si particulier? Je trouve que c'est un personnage qui est assez inspirant. Et puis les films, ils sont ce qu'ils sont. Hein. Il y en a qui vont les aimer, il y en a qui vont les détester, il y en a qui chacun a son avis. Moi, ce sont des films que j'ai trouvé qui étaient bien. Forcément, ça reste des films, donc suspension, consensus d'incrédulité. Hein, c'est pas très réaliste. C'est quasiment impossible même. Mais le personnage, ce qu'il incarne, c'est le fait de poursuivre ses rêves, qu'aucun rêveur n'est trop petit et qu'aucun rêve n'est trop grand. Donc déjà ça. Et sur le deuxième film, aucun rêve n'est trop grand et aucun rêveur n'est trop petit. C'est vrai. Donc, faut pas laisser les gens vous dire que ce que vous faites c'est pas bien. Vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Et pareil, se rendre utile à la société. Dans le deuxième film, il peut plus faire de compétition, il doit faire une reconversion et il décide de devenir. C'est une belle lettre d'amour à toutes les personnes qui travaillent dans la lutte contre les incendies, pour les incendies de forêt, ce genre de choses. On a tous entendu parler des Canadair et des choses comme ça, c'est de ça que c'est. Et c'est pas mal. Voilà, chef. Franchement, on a été vraiment très loin. Et merci de m'avoir permis de visiter toute cette collection de bijoux. Et ça dit beaucoup de choses quand tu parles de rêve. Moi, quand je lis, voilà, et je termine avec toi. Yes, papa. Voilà.